liker si vous avez kiffé. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, où chaque seconde compte et où notre vie privée est plus précieuse que jamais, il est essentiel de choisir le bon navigateur. C'est pourquoi je suis ravi de vous parler d'Opera, un navigateur qui allie vitesse, sécurité et innovation. Opera n'est pas juste un navigateur ordinaire. Imaginez un espace où vous pouvez organiser votre travail, vos loisirs et vos passions sans compromettre votre vie privée. Opera vous offre pour cela un VPN intégré gratuit qui vous permet de naviguer en toute sécurité et de protéger vos données personnelles. Mais ce n'est pas tout. Opera a compris que nous vivons dans un monde multitâche. C'est pourquoi il propose des fonctionnalités uniques, comme les espaces de travail, qui vous permettent de séparer les onglets par catégorie. Vous pouvez compter également sur la barre latérale intégrée, qui vous permet d'accéder à vos applications de messagerie et de musique préférées, comme WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, etc. pour la musique. Et le tout sans jamais quitter votre navigation. Et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, détestent les interruptions, Opera est équipé d'un bloqueur de publicité natif, rendant non seulement votre navigation plus rapide, mais aussi plus agréable sans ces publicités intrusives. Mais Opera ne s'arrête pas là. Avec Aria, l'assistant intégré, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions instantanément, améliorant votre productivité et rendant votre expérience en ligne plus fluide. Et avant de terminer, il faut absolument que je vous parle de ma fonctionnalité préférée et ça va vous intéresser. Opera propose pour tous les amoureux de vidéo le mode lucide. C'est un mode qui permet d'améliorer la netteté de vos vidéos en un seul clic. Personnellement, je peux pas m'en passer, je l'utilise sur YouTube et sur Twitch, c'est un régal. Alors que vous soyez un professionnel à la recherche d'efficacité, un étudiant ou un créateur de contenu qui souhaite organiser ses recherches, ou simplement quelqu'un qui aspire à une navigation plus sûre et plus agréable, Opera est le navigateur qu'il vous faut. Je vous encourage à télécharger Opera dès aujourd'hui et à découvrir par vous-même comment il peut transformer votre expérience en ligne. Le lien est dans la description et c'est évidemment gratuit. Faites le premier pas vers une navigation meilleure et plus sécurisée avec Opera. Testé et approuvé par Mousse et c'est bien pour ça que c'est mon navigateur. D'ailleurs, vous pourrez le vérifier dans les prochaines vidéos. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors je vais essayer de faire une intro pas trop longue puisqu'il y a déjà un spot de collaboration commerciale. D'ailleurs, n'oubliez pas de télécharger, c'est gratuit, je vous assure que c'est pépite. Mais je voulais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous avez apporté à Thomas. Vous êtes vraiment une communauté incroyable et pour ça, un grand merci. Alors vous êtes peut-être intrigué par le lit qu'il y a juste derrière moi. Mais pourquoi un lit, Mousse? T'as ouvert une agence de marketing d'influence, c'est la Hesse et tu reçois les influenceurs sur le lit? Non, pas du tout. Vous allez comprendre. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Et si vous vous demandez pourquoi mettre un pouce bleu et un commentaire avant de regarder la vidéo, tout simplement pour participer à l'algorithme. Plus vous le faites tôt, plus ça va pousser la vidéo dans l'algorithme et mieux c'est pour moi. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne secondaire Laurent de la Mousse. Et maintenant que tout ça est fait, on se met à l'aise, on se prend son petit plateau repas et c'est parti. Vendredi dans la vidéo sur Michael Vendetta, je vous avais parlé de mes prochains sujets potentiels. Et dans ces prochains sujets apparaissait le nom de Gérard Miller. Nous allons donc bien parler de cette personne aujourd'hui et vous allez voir que il y a des trucs à dire. Alors sur le papier, c'est le gendre idéal. Mais en vrai, si j'étais toi, je réfléchirais à 2 fois avant de ramasser le stylo devant lui. Je suis en train de me dire qu'on a fait Gérard Depardieu, là il y a Gérard Miller. Note pour moi-même, si j'ai un fils, ne pas l'appeler Gérard. Ça coûtera trop cher en avocat. Mais qui est donc ce Gérard Miller? Gérard Miller est né le 3 juillet 1948 à Neuilly-sur-Seine. C'est un homme aux multiples casquettes puisqu'il est écrivain, réalisateur, acteur au théâtre mais également au cinéma, chroniqueur, éditorialiste, professeur des lycées, mais c'est surtout en tant que psychanalyste qu'il fera carrière. Dans le domaine de la psychanalyse, il devient maître de conférences en sciences politiques à l'université de Paris 8, puis professeur au département de psychanalyse de cette même université, département qu'il dirigera pendant une quinzaine d'années. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie et d'un doctorat en sciences politiques. Il a travaillé une quinzaine d'années dans l'hôpital psychiatrique d'Équirol et exerce dans son propre cabinet depuis la fin des années 1970. En tant qu'auteur, Gérard Miller a écrit une quinzaine de livres. La plupart de ses œuvres parlent de l'histoire, mais on peut y retrouver la psychanalyse comme autre sujet. Il est compliqué de parler de Gérard Miller, l'auteur, sans parler du conférencier. Il est important de rappeler que M. Miller a fait une centaine de conférences sur la psychanalyse dans le monde entier. Concernant sa carrière cinématographique, il faut savoir que Gérard Miller a réalisé ou co-réalisé 33 documentaires et également
également l'auteur ou le co-auteur de 10 films. Chose très importante également, c'est de noter l'engagement politique de Gérard Miller. Il s'est engagé très jeune dans la jeunesse du Parti communiste, puis plus tard, il soutiendra les gouvernements de gauche de Lionel Jospin et de François Mitterrand. À la fin des années 90, il se rapproche de nouveau du Parti communiste et c'est à partir de 2012 qu'il devient soutien public de Jean-Luc Mélenchon, mais également de la France Insoumise. Pour la plupart, vous avez sûrement découvert Gérard Miller à la radio, où il a été chroniqueur avec Laurent Ruquier, dans des émissions comme Rien à cirer sur France Inter ou On va se gêner sur Europe 1. Mais à mon avis, c'est surtout son visage qui va vous parler. Et celui-ci, vous l'avez vu dans l'émission On a tout essayé, toujours avec Laurent Ruquier sur France 2, ou dans Vivement dimanche prochain avec Michel Drucker. Alors aujourd'hui, si on va parler de Gérard Miller, vous en doutez bien que c'est pas pour parler de sa carrière. Mais c'était quand même important de revenir là-dessus. Si on va en parler, c'est parce qu'il est au centre d'une énorme polémique. Il y a eu des révélations assez fortes en 2018, mais c'est passé inaperçu, alors que ce qui a été révélé est extrêmement grave. Alors, ça va permettre peut-être de faire un petit lien avec Gérard Miller, puisque là, on a un autre sujet très important qui est le sujet Weinstein et le sujet Balance ton porc. Et là, je vais prendre quelques risques. À la faveur de l'affaire Weinstein, sont tombés pas mal de porcs, dont le petit Aziza, un de mes persécuteurs communautaires. Et là, comme je voudrais aider, comment dirais-je, Mélenchon et son équipe de gauche sociale à s'émanciper de la tutelle Gérard Miller, je vais balancer que quand j'étais l'amant de Muriel Cousin, qui est la compagne actuelle du comique pas très drôle Stéphane Guillon, mais enfin ça c'est un autre sujet, et qui est l'ancienne épouse d'un type du show business, là, très communautaire également, on s'en fout, elle m'avait raconté sur l'oreiller qu'elle avait été violée par Gérard Miller sous hypnose. Gérard Miller a écrit un livre dont le titre est L'hypnose, où il se vante à demi-mot de se servir de ça pour abuser des jeunes femmes. Muriel Cousin m'a bien raconté que Gérard Miller l'avait violée sous hypnose, qu'elle s'était réveillée en plein milieu, il était en train de la violer, et que Gérard Miller est un coutumier du fait. Là, je lance aussi un appel à témoins, que des jeunes femmes qui ont été violées sous hypnose par Gérard Miller osent balancer, comme d'autres finalement se sont réjouis de la mise sur la sellette de Tariq Ramadan, hein. Alors que Tariq Ramadan, lui, il ne se servait pas de l'hypnose. Elles étaient consentantes, hein, je peux en témoigner. Donc je lance un appel et je répète bien que Muriel Cousin m'a bien raconté à l'époque où nous étions amants qu'elle avait été violée par Gérard Miller sous hypnose. Et Gérard Miller a écrit un livre dont le titre est L'hypnose, où il se vante à demi-mot de se servir de ça pour abuser des jeunes femmes. Dans son intervention, Alain Soral parle d'un livre Hypnose, mode d'emploi, où Gérard Miller aurait avoué à demi-mot certaines pratiques. Mais de quoi parle-t-il ? Le médecin n'est-il pas un homme et la maladie dépouille-t-elle toujours la malade des attributs de son sexe ? La plupart de ces femmes qui vont au magnétisme sont-elles réellement malades ? Leurs sens sont intacts, leur jeunesse garde toute sa sensibilité. Elles ont assez de charme pour agir sur le médecin, elles ont assez de santé pour que le médecin agisse sur elles. La proximité des corps, l'attouchement, la chaleur individuelle, les regards, n'est-ce pas là une voie connue de la nature pour opérer la communication des sensations entre les deux sexes ? Les femmes ainsi livrées au magnétisme peuvent-elles se rendre compte de ce qu'elles éprouvent, ignorant tout de l'état où elles se trouvent ? Gérard Miller, Hypnose, mode d'emploi. Alors de quoi parle Alain Soral ? Alors il faut savoir que Gérard Miller est intrigué depuis l'enfance par le pouvoir de la parole et il s'est également intéressé à l'hypnose. Il se perfectionne au fil du temps et ses compétences en hypnose commencent à faire du bruit. D'ailleurs, en 2008, au Festival d'Avignon, il se produit sur scène avec un spectacle qui s'appelle Manipulation, mode d'emploi. Il croyait pas si bien dire. Aujourd'hui, ça sonne presque comme un aveu. Dans ce spectacle, il y dévoile les manigances des grands hypnotiseurs. Regardez cet extrait, nous sommes en 2001 et Gérard Miller parle de l'hypnose. Vous êtes psychanalyste, docteur en sciences politiques, prof de philo, je dis ça parce que quand même c'est bien, hein, prof de philo à l'université Paris 8, hein, vous faites de la radio, vous faites de la télé, mais vous êtes aussi auteur et vous publiez chez Stock un livre qui s'appelle Minoritaire, vous savez comment on fait. C'est que vous savez hypnotiser. Ah oui, faites gaffe, vous, parce que... un jour, Gérard Miller tombe sur le manuel de l'étudiant magnétiseur dans un grenier et vous essayez avec votre petit copain Nicolas et ça marche et vous parvenez, encore mieux, à faire oublier son prénom à Miranda, qui était la plus jolie fille de la classe. Alors ça, c'est absolument exact. C'est vrai, ça. Je n'ai jamais pratiqué l'hypnose, je le précise toujours, avec des patients, puisque la psychanalyse a abandonné définitivement l'hypnose. Et je ne conseille à personne
de pratiquer l'hypnose pour des raisons thérapeutiques, mais il n'y a rien de plus passionnant que de voir des expériences d'hypnose et de voir la facilité avec laquelle on peut, en quelques instants, paralyser un bras, donner à quelqu'un le sentiment de voler. Déshabiller une femme sans qu'elle s'en rende compte. Ou d'autres choses tout aussi étonnantes a priori lorsqu'on pratique l'hypnose. Et j'ai souvent fait à l'université un cours sur ce qu'on appelle la généalogie de la psychanalyse, c'est-à-dire la naissance un petit peu de la psychanalyse. Charcot, Mesmer, tout ça. Charcot, en effet. Et je montrais aux étudiants comment il y a chez chacun de nous une sorte de suggestibilité à fleur de peau. Et qu'en quelques instants, on arrive à provoquer des effets de suggestion absolue. Ouais. Vous pouvez provoquer quoi comme effet, par exemple? Ceux que je décris dans le livre, c'est-à-dire les effets les plus simples, c'est en effet des paralysies, des sentiments par exemple, de boire de l'eau quand on n'a strictement rien dans la bouche ni dans la main, des sentiments très étranges. Ce qui fascinait Freud, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est ce qu'on appelle les suggestions post-hypnotiques. C'est-à-dire que vous hypnotisez quelqu'un, et sous hypnose, vous lui dites dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 3 heures, peut-être éventuellement plus, moi je l'ai fait au maximum sur 3 heures, à un moment donné, quand je dirai le mot champignon, vous aurez l'envie de vous asseoir par terre, où que vous soyez. Et 2 heures, 3 heures plus tard, lorsque vous prononcez le mot champignon, je prends cet exemple-là, la personne ressent irrésistiblement l'envie de faire ça. Et ça fascinait Freud de savoir pourquoi quelque chose qu'on mettait finalement dans l'esprit à un moment donné pouvait agir comme ça 2 ou 3 heures plus tard. Comme les médicaments ont un effet retard. Oui. Exactement. Et ça bouleversait la conception qu'on a du cartésianisme, puisqu'en général, dans le cartésianisme, on dit quand la cause cesse, l'effet cesse. Ouais. Et là, la cause n'est plus là, et pourtant, il y a un effet qui continue. Et j'ai fait un certain nombre d'expériences post-hypnotiques comme ça, qui sont assez... Mais vous en faites encore, hein, sérieusement? J'en fais absolument pas pour des raisons thérapeutiques, je vous l'ai dit. J'en fais lorsqu'on m'en demande, plutôt amicalement. Mais Laurent Ruquier, par exemple, on part souvent en vacances les uns avec les autres. Je crois que je peux le dire, parce qu'on connaît Sophie Forte, qui est une chanteuse brillante, comédienne brillante. Et Sophie, je l'avais notamment hypnotisée devant Laurent et devant tous les copains qui étaient là ce jour-là. Vous avez fait quoi après? Non. Vous savez très bien ce que je vais dire, mais je vais pas le dire, mais vous et moi, on s'est compris. Tout commence le 31 janvier 2024 avec un article du magazine Elle. Cet article est en réalité une enquête. Et cette enquête accuse le psychanalyste Gérard Miller de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Dans cette enquête, on peut recueillir le témoignage de Muriel Cousin, la même Muriel Cousin dont parlait Alain Soral tout à l'heure. Voici son témoignage en vidéo qu'elle a accordé à l'émission C'est l'Hebdo. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment vous l'aviez rencontré ? En fait, je finissais mes études, donc j'étais stagiaire dans un journal. Donc, enfin voilà, je traînais dans le journal en essayant de pouvoir écrire quelque chose, quelques petits trucs à droite à gauche. Et lui, il était copain avec le patron. C'était Globe, le journal à l'époque. Et c'était Georges-Marc Benamou, le patron. Et lui, il était copain avec le patron. C'était une sorte d'intervenant extérieur, en quelque sorte. Donc, il venait, il dit, tiens, je vais faire un papier sur le Freud, je ne sais pas quoi. Et là, un jour, il est arrivé à la rédaction. Il a dit, je voudrais faire un papier sur l'hypnose. Donc, j'ai besoin d'un cobaye, entre guillemets. Et moi, j'étais assez intéressée par toutes les thérapies qui pouvaient exister, etc. Moi, je me suis dit, ouais, c'est super. Puis on se doute pas. Il a une telle aura, c'est un intellectuel. Puis en particulier, un psychanalyste, il est censé soigner les âmes blessées. Il est censé soigner les âmes qui ont eu des traumatismes. Il n'est pas censé en créer. Donc, moi, j'y allais en toute confiance. Il m'a donc invitée à aller dans ses bureaux au champ freudien. Et il a commencé une séance d'hypnose. J'étais allongée par terre. Il s'est mis à côté de moi, donc j'étais allongée par terre. Il m'a dit, ton corps est lourd, nanana, tu sens la chaleur, nanana. Et puis là, à ce moment-là, il a commencé à mettre sa main sous mon pull, à me toucher les seins. Puis sa main dans mon pantalon, sur mon sexe. Et bon, là, j'ai pas vraiment après de... Je sais que j'ai comme un instinct de fuite. Enfin, je me suis dit, c'est pas normal. Enfin, ça m'a paru... Enfin, je suis sortie de sorte d'état de torpeur comme ça. Et je suis partie. Et dans un premier temps, j'en ai parlé absolument à personne. J'étais super mal, j'étais anéantie. Mais Muriel Cousin n'est pas la seule. 6 jours plus tard, Mediapart sort une nouvelle enquête. Et dans cette nouvelle enquête, 10 nouvelles femmes accusent le psychanalyste de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Et sur ces 10 femmes, 3 sont mineures. Les faits se seraient déroulés entre 1995 et 2016. Nous avons recueilli les témoignages de 10 femmes, dont 3 mineures, qui accusent le célèbre psychanalyste Gérard Miller, soutien de la France insoumise, de les avoir agressées sexuellement ou d'avoir eu un comportement inapproprié.
L'une d'elles a adressé sa plainte au parquet de Paris le 6 février. Les faits dénoncés ont eu lieu au cabinet et au domicile de Gérard Miller, qui se trouve au même endroit à Paris. Il s'étale sur plus de 20 ans, de 1995 à 2016. Pour étayer les récits de ces jeunes femmes qui avaient entre 16 et 21 ans au moment des faits, nous avons contacté les personnes à qui elles se sont confiées au fil des années, retrouvé les éventuels témoins et rassemblé des messages et des documents. Pour cette enquête, nous avons interviewé au total une trentaine de personnes. Les accusations sont de gravité différente, mais le rituel décrit est presque toujours le même. De très jeunes femmes racontent que Gérard Miller les invite chez lui, souvent après avoir été abordé dans le public d'émissions de Laurent Ruquier ou de Michel Drucker, où il était chroniqueur. La plupart du temps, elles consomment de l'alcool. À certaines, il aurait proposé des séances d'hypnose ou de détente. Certaines disent s'être enfuies du domicile de Gérard Miller, se sentant mal à l'aise ou en danger. Deux lycéennes racontent ainsi qu'il leur aurait demandé si elles étaient vierges. Une autre affirme qu'il l'aurait poursuivie autour de son bureau et qu'elle aurait dû simuler une crise de panique pour pouvoir s'enfuir. Contacté, Gérard Miller n'a pas contesté ses rencontres avec de très jeunes femmes, parfois mineures. Mais il nous a assuré ne jamais les avoir contraintes, avoir toujours recueilli leur consentement, avoir respecté tout refus, tout embarras, notamment quand il y avait une grande différence d'âge. Mais il admet qu'il n'a pas mesuré à quel point les rapports étaient inégaux entre lui, un homme de pouvoir, et elles, des femmes plus jeunes, et que cela le conduirait aujourd'hui, sans aucun doute, dit-il, à agir autrement. Ah, me voilà soulagé. Bon, rappelons quand même que les filles avaient entre 16 et 21 ans, quand lui avait entre 47 et 68 ans. Et voici que 2 jours après l'article de Mediapart, un nouvel article de Elle, qui, je le rappelle, est à l'origine de la polémique. Et dans cet article, le média lâche une nouvelle bombe. 41 femmes témoignent. 30 d'entre elles ont livré un récit détaillé de leur rencontre avec le psychanalyste. 18 évoquent des faits de viol et d'agression sexuelle qui seraient survenus entre 93 et 2020. Les autres, des tentatives. Les femmes ne se connaissent pas, mais parlent toujours du même mode opératoire. Un homme qui a l'âge d'être leur père et qui vient les aborder dans le public. Il leur propose un rendez-vous chez lui, souvent pour faire de l'hypnose. Et c'est là que le piège se referme. On a donc Muriel Cousin. 10 autres témoignages dans l'article de Mediapart. Puis maintenant, 41 autres témoignages avec le nouvel article de Elle. Écoutez par exemple le témoignage de Charlotte qui avait 15 ans au moment des faits. Quand il m'a rappelé, donc Gérard Miller, pour aller déjeuner, il m'a dit passe me voir au bureau, on ira déjeuner ensuite ensemble. Je pensais que c'était vraiment un bureau et en fait c'était chez lui. Bon, au début, j'étais pas très à l'aise. Il m'a proposé un verre. J'ai pris un iced tea, il m'a servi et a commencé à me montrer en fait le lieu et puis blackout total. Vous ne savez pas encore aujourd'hui ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, c'est ça ? Non. J'avais commencé la visite au sous-sol et au réveil, j'étais dans une chambre à coucher, dans le lit, une chambre rouge. Il me massait, il me restait que ma culotte. Et donc, il y a eu des attouchements, les fesses, voilà, toutes les parties, voilà. Et ensuite, c'est là où j'ai, je pense, eu une bonne étoile. Il y a eu quelqu'un qui a sonné à la porte. Et il m'a dit, attends, moi j'arrive. Je me suis dit, pas du tout, on va faire vite, se rhabiller. Et j'ai tout de suite appelé ma mère, lui donner l'adresse, lui dire que je rentrais. J'ai eu le temps de lui dire, bon j'y vais. Et voilà, j'ai pu m'extirper de la situation comme ça. Donc j'ai eu franchement beaucoup de chance en fait. Autre témoignage très intéressant, celui de Aude. Aude est lycéenne et se destine à la psychanalyse. Elle doit faire un sujet pour le journal de l'école. Elle décide d'envoyer un mot sur son cahier d'école via Europe 1 à destination de Gérard Miller. Aude reçoit une réponse positive de Gérard Miller, c'est bon, elle va le voir. Petite précision, elle n'est pas seule pour écrire ce papier dans le journal de l'école, elle est avec sa copine Audrey. Pour la première rencontre, Aude et Audrey décident d'aller avec un camarade de classe, ce qui à l'époque ne plaît pas à Gérard Miller. Dès le deuxième rendez-vous, GG propose une séance d'hypnose. Aude accepte, mais Audrey refuse. Du coup, Gérard Miller dit c'est les deux ou rien. Les deux lycéennes sont pas d'accord. Elle se barre. Mais il y aura un troisième rendez-vous. Aude est invitée à un brunch par Gérard Miller où est présent Laurent Ruquier. À la fin du brunch, elle accompagne le psychanalyste chez lui et c'est là qu'il l'aurait embrassée soudainement. Il lui aurait demandé si elle a déjà couché avec un garçon, ce à quoi elle répond non. Et c'est là que le psychanalyste aurait sorti son instrument, si je puis dire, et aurait obligé Aude à le masturber et à lui faire une fellation. Chose très intéressante, c'est que quand Aude est sortie de l'hôtel particulier, eh bien, elle ne se sentait pas bien. Elle était hagarde, groggy. Aujourd'hui, le mystère demeure puisqu'on ne sait pas si c'est à cause de l'hypnose ou alors si c'est à cause d'un produit qui aurait été mis dans de la nourriture ou dans du liquide. Et cette histoire, on peut faire le parallèle avec Mathilde juste avant qui, je le rappelle, avait 15 ans puisqu'en arrivant, elle a bu un soda. En tout, on a donc une 50aine de femmes qui mettent en cause Gérard Miller. Alors rappelons que sur ces 50 femmes, pas toutes
parlent de viol ou d'agression sexuelle, certaines parlent de tentative, mais en tout cas, sur ces 50, 5 ont décidé de porter plainte. On a Juliette qui accuse son ancien professeur de l'avoir embrassée par surprise en 1995 alors qu'elle avait 21 ans et lui 47. On a également Charlotte dont on a écouté le témoignage tout à l'heure qui avait 15 ans à l'époque des faits. Nous avons également Aude dont je vous ai conté le récit juste avant où le psychanalyste l'aurait forcé à faire une fellation alors qu'elle avait 17 ans et lui 53. Nous avons également Mathilde qui accuse Gérard Miller de l'avoir violée lors d'une séance d'hypnose alors qu'elle avait 19 ans. Elle dit qu'elle ne pouvait plus bouger, qu'elle était une poupée qu'on déshabille et à qui on peut faire ce que l'on veut. Et nous avons Romane qui dénonce une agression sexuelle en 2003 au domicile de Gérard Miller. Elle avait 19 ans et elle se serait retrouvée chez lui au cours d'une séance d'hypnose, nue, sous un kimono, les doigts du docteur Miller prêts à la pénétrer. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête à l'encontre du psychanalyste et celui-ci ne conteste pas les rencontres ni les actes sexuels. Avec toutes les femmes, il a eu la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras tout refus, et nie également avoir pratiqué l'hypnose chez lui, en privé, car selon lui, il ne l'a jamais fait à son domicile, mais toujours en public. Vous en faites encore, hein, sérieusement? J'en fais absolument pas pour des raisons thérapeutiques, je vous l'ai dit, j'en fais lorsqu'on m'en demande, plutôt amicalement. Rappelons qu'à l'heure actuelle, la présomption d'innocence domine. Jusqu'à preuve du contraire, Gérard Miller est innocent, mais 50 témoignages, ça fait beaucoup. Une femme qui ment, bon. 2 femmes qui mentent, bon. 3, pourquoi pas? Mais 50, plus de 50, avec toujours le même mode opératoire, je suis naïf, mais pas à ce point. D'ailleurs, de toute façon, à minima, il y a des tournements de mineurs. Parce que Mathilde, elle avait 15 ans. Déjà, à minima, il y a ça. Et à maxima, comme dirait la copine de Squeezie, bah, il est coupable de ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'un jour, vous pourrez vous taper des femmes au moins majeures? Ça, c'est le premier point pour commencer. Et deuxièmement, consentantes. Je sais pas, ça serait bien, non? On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur cette affaire qui est juste complètement dingue. Est-ce que pour vous, Gérard Miller est coupable ou pas? Me décevez pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.